Salut les filles, j'espère que ça va bien chez toi. Je suis hyper contente de te retrouver ici aujourd'hui et je voudrais te parler d'un thème qui me passionne et ça s'appelle, tu l'as certainement vu sur le titre de cette vidéo, Maman Lionne. Maman Lionne. Alors, il y a quelques mois, j'ai été en route avec mes 3 enfants pour les conduire à l'école. Donc, on va à pied à l'école, c'est tout près de chez nous. Et donc, je te fais un peu l'image. J'avais un enfant dans une poussette et 2 autres enfants. Il y a des trottoirs assez étroits. Et donc, le matin aussi, dans le quartier, il y a des gens qui sont un peu en mode de pilote de Formule 1. Donc, c'est toujours un moment où je suis hyper vigilante, n'est-ce pas, pour assurer la sécurité de mes enfants. On arrive sur le bord d'un trottoir et mes enfants savent, on s'arrête toujours au bord du trottoir et tout. Et là, il y a une voiture. Moi, j'avais la poussette. Il y a une voiture qui a déboulé en trombe et j'ai fait « Ah! Stop !» J'ai hurlé. J'ai mis mes 2 grands enfants derrière moi, j'avais la poussette devant moi et je me suis mise en travers de la route. Et je me suis mise à hurler, en fait, à rugir. Stop! Et cette femme qui conduisait, elle a donc descendu la fenêtre de sa voiture, enfin descendu la fenêtre de sa voiture. Et puis elle me dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Je sais pas ces détails, les petites insultes et tout, bien sympathique à 8 h du matin. Et je lui dis, écoutez, madame, moi, je suis ici, j'ai mes 3 enfants, vous vous rendez compte que vous les mettez en danger. Et elle me dit, si ça vous plaît pas, vous avez qu'à faire votre trajet sur l'autre trottoir. Et je lui ai dit, c'est à vous de faire attention. C'est à vous de faire attention. Le code de la route, c'est à vous de faire attention. Bref, donc c'était un peu chaud, hein, c'était un peu tendu. Puis elle restait là, en fait, à discuter dans l'intersection. Donc je lui ai dit, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, mais j'ai pas que ça à faire, j'aimerais arriver à l'heure à l'école. Donc j'ai continué le chemin avec mes enfants, j'avais le cœur. Et puis d'un coup, je réalise, mais mes enfants aussi, ils ont assisté à la scène. Quand tu leur enseignes la bienveillance, la tempérance, la patience, ils m'ont vu rugir. Et alors, mon fils Lucas, il me dit, maman, t'étais très fâchée hein, sur cette dame. Je dis, oui, Lucas. Je dis, j'ai eu peur pour vous. Donc, je me suis vraiment fâchée, j'ai eu peur pour vous. Et il m'a dit, mais tu nous as défendus parce que tu nous aimes. Mais ça m'a trop touchée. Et j'ai dit, bah, tu sais quoi, j'assume. Et j'ai dit à mon fils, oui, je vous ai défendu parce que je vous aime et je vous défendrai toujours. Et c'est resté avec moi parce que je me suis dit, mais ça c'est beau. Moi, je veux que mon fils, il sache aussi que je suis capable de rugir, que je suis capable de défendre, que je suis capable de prendre position, de dire stop quand il y a une menace qui vient vers lui, quand il y a une menace qui vient vers eux. Et je me dis, ça c'est une expérience marquante, même si c'est clair que j'aurais préféré éviter l'altercation, mais je me dis, tiens, ça va déposer quelque chose dans leur cœur, déposer quelque chose dans leur vie. Donc finalement, au lieu de m'excuser, genre, oui maman, aurait dû être calme, j'étais contente en me disant, non, tu sais, c'est bien de leur qu'ils aient vécu ça, qu'ils aient vu ça, et qu'ils comprennent que je peux rugir pour les défendre. Et c'est de ça que j'aimerais te parler aujourd'hui. Moi, on m'a déjà posé la question plein de fois, alors est-ce que t'es une maman poule? Et en fait, moi, ça me parle pas tellement, l'idée de la maman poule. Parce que pour moi, une poule, si tu regardes une poule, une vraie poule, dans le naturel, à part pondre, picorer, pinailler et couver, la poule, ça n'a pas une grande utilité. Voilà, si tu es une poule. Non mais j'adore les poules, mais je m'identifie pas trop à la poule, tu vois. C'est pas vraiment mon truc, la poule. En plus, elle sait pas voler. Donc, tu vois, c'est un oiseau qui a des ailes et qui sait pas vraiment voler, quoi. Donc, la poule, moi, ça me parle pas tellement quand je pense à l'appel que Dieu m'a donné en tant que mère. Par contre, la lionne, c'est un truc qui fait vraiment écho chez moi, pour plusieurs raisons. Notamment parce que le rôle de la lionne, c'est pas un rôle comme ça passif, c'est un rôle très actif, elle est très agile. Bon, moi, le sport... on repassera, mais je veux dire, elle est, il y a cette idée que les lionnes, elles chassent déjà, et ensuite elles défendent leurs petits. Et ça fait écho chez moi à fond. Et je pense que la raison pour laquelle je voudrais te partager ça aujourd'hui, c'est pas pour te dire médaille, super mère, mais je pense qu'il y a beaucoup de mères qui réalisent pas la puissance en fait de leur influence, qui réalisent pas l'autorité que Dieu leur a donné. Au-delà, parfois on peut se noyer hein, dans un océan de Lego, de chaussettes dépareillées, dans les tâches de la vie quotidienne. On peut avoir l'impression qu'on répond que aux besoins finalement pratiques, pragmatiques de la vie de famille. Et pourtant, il y a une autorité énorme que Dieu a donnée aux mères. Et pas que aux mères. Dieu a donné aussi une autorité aux pères, mais je laisse le soin à un père ou à un papa de te parler de ça. Moi, je te parle ici, si tu es une maman, de l'appel, en fait, du ministère des mères.
C'est hyper puissant, c'est hyper important, je t'en ai déjà parlé un petit peu ici. Et c'est un ministère qui est pas en compétition ou qui est pas en réaction par rapport au rôle des pères, mais qui est hyper complémentaire. Et je vais te lire un passage que tu connais peut-être. C'est un passage hyper connu, mais en fait qui est plein de richesse. C'est dans Genèse 1 au verset 27. Dieu créa les hommes, dans ce passage-là, Dieu créa les hommes, c'est Dieu créa les humains, les êtres humains, pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. C'est-à-dire qu'en nous, en tant que femmes et en tant que mères, on porte quelque chose du divin qui est absolument unique et qui est hyper, hyper puissant. Moi, l'image de la mère un peu passive, submergée, qui est un peu timide dans ce rôle. En fait, si on peut convaincre les mères que elles n'ont rien vraiment à apporter à part le maintien des tâches domestiques, même si c'est clair que les pères peuvent mettre la main à la pâte, n'est-ce pas? Si on n'enseigne pas aux femmes la puissance que c'est d'être une femme, la puissance de l'autorité des mères, elles vont passer peut-être à côté de cette fenêtre d'opportunité qu'elles ont dans la vie de leurs enfants pour les encourager dans leurs appels. Et je pense que je voudrais te partager quelque chose de pratique que moi j'aime faire avec mes enfants et qui me semble hyper important. Une chose hyper importante dans les mamans, c'est qu'il y a souvent aussi ce contact du toucher. Est-ce que tu savais que le toucher c'est hyper puissant? C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et si tu regardes dans les Écritures, on parle souvent de l'imposition des mains aussi des responsables de l'Église, etc. Et ça a une validité 100%. Moi, je vais jamais aller à l'encontre de ça. Par contre, j'ai réalisé ces dernières années qu'il y a une puissance énorme dans moi en tant que mère, dans le toucher que je donne à mes enfants, dans l'imposition des mains. Donc, par exemple, quand il va y avoir moi, j'aime bien démarrer la journée par la louange et tout. J'ai une petite playlist que je joue pendant la journée. Et au moment où il y a des paroles, par exemple, il y a un chant qui vient de sortir qui a fait le tour du monde, que tout le monde connaît, qui s'appelle The Blessing, la bénédiction. C'est hyper puissant. Et moi, je sais que régulièrement, si ce chant vient, si ce chant joue, ben c'est en fait ce que Dieu nous dit pour nous bénir en tant que famille, en tant que couple, etc. Et c'est hyper puissant de la part du père et c'est puissant aussi de la part de la mère. Donc, moi, je sais que j'impose souvent les mains à mes enfants pendant les temps de louange. Pas un truc hyper, tu vois, impressionnant, mais gentiment, comme ça, de temps en temps, je mets ma main sur leur dos, je mets ma main sur leur tête et puis je chante et je déclare des choses sur leur vie. Nos enfants aussi, ce que je voudrais dire, et tu le sais certainement, c'est qu'ils nous appartiennent pas. Ils nous appartiennent pas. Ils nous sont confiés pour un temps. Et je pense qu'un des rôles les plus importants qu'on puisse avoir dans le monde, c'est d'apprendre à connaître nos enfants pour les êtres uniques, les individus qui sont, et apprendre à découvrir en fait les trésors qui sont cachés en eux. Donc c'est un peu des diamants à l'état brut. Hein. D'ailleurs, un diamant à l'état brut, c'est un peu un caillou. Et c'est dans ce processus de grandir avec eux, de les découvrir au quotidien, de demander aussi à Dieu, mais qui sont ces enfants finalement que tu m'as confiés? Ça me faisait penser à Marie ce matin, Marie, celle qui a porté Jésus. Tu te rends compte, mais c'est juste hyper puissant. La femme, la mère. D'ailleurs, je voudrais te dire que si tu es célibataire, par exemple, ou autre, enfin, il y a plein de manières d'enfanter. Il y a plein de manières d'être mère. Il y a les enfants qu'on a physiques, les enfants qu'on a portés, enfantés, etc. Il y a les enfants spirituels. Et je pense que les mères, justement, elles ont un rôle énorme à jouer dans le fait de porter la vie, dans le fait de nourrir la vie qui est en nous, nourrir les semences que Dieu a déposées en nous, dans le fait de réconforter, dans le fait d'enseigner. Je te parle pas nécessairement de l'enseignement derrière un pupitre, mais je veux dire, la plupart d'entre nous, si on réfléchit, si on se pose la question, qui m'a appris à tenir une cuillère? C'est ma mère, hein, souvent. Maintenant, je comprends bien que dans les familles où il n'y a pas de maman, les choses s'organisent différemment, mais c'est l'appel premier au départ qui nous apprend un peu à gérer les relations, les conflits dans la famille, etc. C'est souvent la mère. Donc, c'est un rôle hyper important. Alors, je voudrais te dire aussi que la mère, et je te l'ai déjà dit si t'es déjà sur cette page depuis un moment, c'est le cœur du foyer. Est-ce que tu te rends compte qu'en tant que mère, tu as la possibilité d'établir un peu l'atmosphère de ton foyer? Gardienne de la paix, c'est un des rôles les plus importants qu'on a en tant que maman. Et donc, je voudrais t'inviter parfois à demander aussi, mais finalement, qui sont ces enfants qui sont dans mon foyer? Qui sont-ils? Moi, j'aime bien penser à mes fils, pas seulement en tant qu'enfants de 6 ans, de 4 ans et d'1 an et demi, mais je pense à eux en tant que futur père, en tant que futur mari, et j'essaye de les éduquer, de prier pour eux, etc. Notamment, ça c'est un endroit où les mères, faut qu'on se batte dans la prière hein, pour nos enfants.
Et il faut je t'encourage à avoir une foi peut-être un peu plus féroce pour la vie de nos enfants. Pas juste prier en disant j'espère qu'un jour ils vont connaître Dieu, mais est-ce qu'on peut pas vraiment les propulser dans leurs appels, les défendre aussi contre les projets de l'ennemi qui voudrait les voler, qui voudrait les détruire, qui voulait tuer leurs rêves, qui voudrait tuer leurs dons. Est-ce qu'on peut pas se battre aussi pour rugir dans ces domaines-là? Donc je te parlais de Marie parce que je te dis que Marie, en fait, elle avait des secrets déjà pour la vie de Jésus quand elle le portait dans son ventre. Il est dit d'ailleurs que Marie repassait ces choses dans son cœur. Et moi, je crois vraiment qu'on peut demander à Dieu, mais qui sont mes enfants? Montre-moi. Moi, j'ai des promesses pour la vie de mes enfants. D'ailleurs, ils ont chacun des noms, des prénoms qui sont en rapport avec des promesses que j'avais reçues pour leur vie pendant que je les portais encore dans mon ventre. C'est un simple exemple. Si tu es ici, tu connais certainement l'histoire de mon fils Victor. Victorieux, quoi. Celui qui dépasse beaucoup d'obstacles. Quelques jours avant qu'il naisse, j'envoyais un message à des amis en disant « Je viens de faire un rêve et j'ai l'impression que mon Victor, ça va être le protecteur, le défenseur des cœurs. » L'enfant qui a été opéré à cœur ouvert. Alors qu'on ne savait pas, tu vois, avant sa naissance. Pourquoi je te dis ça? Pas pour mettre en avant, j'ai un don, je sais pas quoi, mais pour te dire que je pense que c'est le cœur de Dieu de nous communiquer des secrets vis-à-vis de nos enfants, pour qu'on puisse ensuite les développer. Moi, je sais que si tu les regardes, tes enfants, tu vas voir qu'ils vont te donner des indices, des indications sur qui ils sont vraiment et quel est leur appel. Moi, j'ai un enfant qui a une habilité particulière pour la musique. Je l'ai jamais mis à un cours de musique, encore il est tout petit. Mais un beau matin, il a attrapé une guitare et il a fait clunk, une guitare à un jouet, et il a dit chantez avec moi. Et je l'ai vu, j'ai fait oh. Tu vois, c'est comme si d'un coup le voile se lève. C'est ça d'ailleurs la révélation, c'est quand il y a le voile qui se lève et puis d'un coup on voit quelque chose de qui ils sont appelés à être plus tard. Et donc, c'est nous notre rôle de prier par rapport à ça. Et c'est nous notre rôle aussi de les mettre dans des environnements où ces dons peuvent être justement... Il y a une bête dans ma voiture! Ah! Je te disais les mettre dans des environnements où justement ce potentiel peut être exploité. Et nous, notre rôle en tant que mère, c'est quoi? C'est d'être fidèles dans les cadeaux que Dieu nous a donnés, d'être des bons gestionnaires des cadeaux, des dons que Dieu a déposés dans notre famille, dans nos enfants. Et alors, je voudrais te laisser un dernier passage qui m'a fait trop rire. Tu sais que parfois quand tu lis un passage que tu as déjà lu plein de fois, mais quand tu lis dans une autre version, tu vas voir que tu vas découvrir des choses que tu connaissais peut-être pas avant. C'est Proverbe 31, le passage que les femmes n'ont pas envie d'entendre. Alors écoute, est-ce qu'on peut approcher ce chapitre avec un autre regard? C'est pas comme une mesure qui est impossible pour nous à atteindre, qui génère de la culpabilité, je sais pas quoi. Pour moi, c'est un peu une ode à la femme, un hymne à la femme, à toutes les ressources qui sont cachées en elle et qu'on est appelé à amener à la surface et à développer. J'aime trop parce que à partir du verset 10, dans ma Bible ici, je vais te montrer. Regarde, je sais pas si ça va zoomer. Regarde! On parle souvent de ce passage comme la femme vertueuse, mais dans ma Bible, il est écrit la femme vaillante. Vaillante! C'est pas la femme, je suis vertueuse. Je porte une longue jupe bleu marine et puis je suis toute calme, je dis rien et je fais des tartes aux pommes. Si tu fais des tartes aux pommes, j'adore les tartes aux pommes. Mais tu comprends ce que je veux dire? Cette image de la femme comme ça, toute discrète et tout. Dieu nous appelle à être des femmes puissantes, à marcher par la puissance du Saint-Esprit pour développer nos enfants. Alors, la femme vaillante, est-ce que ça, c'est pas un passage qui te parle? Pas vaillante par nos propres forces, mais Jésus en nous qui est le vaillant, avec un grand V, n'est-ce pas? Alors, je voudrais te lire juste un passage, verset 25. Donc, on parle de cette femme et il est dit, la force et la splendeur lui servent de parure. Elle se pare de force et de splendeur. Hyper beau. Écoute bien, c'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Si on peut déjà, dans tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, si on peut déjà être des femmes qui ont confiance en Dieu et confiance en l'avenir et qui peuvent vraiment communiquer cette attitude de vaillance, de force, de paix dans nos foyers, où on peut envisager l'avenir avec le sourire. Ça, c'est une puissance extraordinaire, surtout dans les temps qu'on est en train de traverser. Alors voilà, j'espère que ça t'inspire à être une femme lionne, une maman lionne qui rugit, qui défend, qui protège, qui réconforte, qui nourrit les trésors que Dieu a mis dans ton foyer, à la fois les enfants physiques et les enfants aussi spirituels. Je te souhaite une super journée pleine de vaillance et je t'embrasse. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Salut!